Aujourd'hui, on va parler, du système de contrepoids, qui est là, par rapport à, la commande de l'élévateur. En fait, enfin quand, on pousse un petit peu ou quand on tire sur le manche à balai, ça fait bouger un énorme, axe, cylindrique, ici, qui touche à la commande qui est reliée directement, aux gouvernes de profondeur. Mais en fait, vous voyez aussi que, par cet intermédiaire-là, il y a une espèce de système de contrepoids. C'est-à-dire que lorsque je vais tirer ici, cette contrefiche, va aussi, tirer ici et va soulever le contrepoids. Alors qu'en fait, quand on tire, la gouverne, de profondeur va aller, vers le bas. Donc la gouverne de profondeur va aller vers le bas et le contrepoids, lui, va aller vers le haut. Donc en fait, c'est un système de régulation et donc on va voir, comment est-ce que j'ai réussi à faire, à représenter un petit peu cette pièce. Alors, tout d'abord, il y a un point d'accroche sur ce grand longeron qu'on peut imaginer comme étant un cylindre. Mais en fait, ce que j'aime bien faire, dans cette situation-là, c'est, d'abord faire une espèce, d'âme ici, en fait, qui est donc, l'âme complète de cette partie-là. Et cette âme, en fait, je vais simplement utiliser un extrude. Ça me permet, on va dire, d'avoir la partie plate ici de la connectique, qui va être donc, facile à gérer. Ensuite, évidemment, par rapport à cet élévateur, Basis là, j'ai, ici quelque chose qui va me permettre, avec rotation, de pouvoir, avoir, l'aspect, cylindrique, y compris avec quelques petits détails, ici. Et donc ça veut dire que lorsque je mélange à la fois cette partie âme, complètement extrudée et cette partie, cylindrique, et ben, j'obtiens quelque chose, d'assez sympathique. Bon là, en fait, j'ai travaillé aussi sur les trous, qu'il y a à l'intérieur de cette barre, mais bon, ça, c'est juste un petit détail, on va dire, qui est pas très, très, important. Donc on a, cette partie-là, qui est donc, la partie, qui va se connecter à la profondeur. Mais là, dans cette session, il a fallu que je regarde comment est-ce que j'allais faire, cette partie de contrefiche et de contrepoids. Donc là, en fait, ça ne va être disponible que dans la version Cutaway et donc, je vais vous montrer, comment est-ce que, j'ai obtenu, ce genre de choses. Donc, pour ce Cutaway, en fait, il faut toujours avoir un sketch qui est le sketch, de départ. Le sketch de départ pour moi, ça a été, celui-là. Et donc, une fois que j'ai eu ça, j'ai utilisé un petit peu, les mêmes techniques, par rapport au top link et par rapport en fait, au trou que je devais faire, pour me permettre, on va dire, d'avoir, la jonction entre ce contrepoids, et cette partie-là. Donc, c'est facile, j'ai d'abord, la fiche, du milieu là, qui est pas très, très compliquée à faire. J'ai ensuite, le petit renvoi que quelque part je troue, avec cette chose, très, très simple, ce qui va me permettre de donner, ce genre de choses et ce genre de choses va être ensuite, connecté avec, ma jonction qui utilise exactement la même, technique. C'est-à-dire qu'il y a une âme de cette jonction qui est simplement, on va dire, la partie plane de la chose et ensuite, comme toujours, la partie que je vais utiliser, pour faire le revolve et donc, là, on a le revolve qui correspond à ce que je veux. Donc ça, c'est, la partie, on va dire, la plus, élémentaire et la plus simple. Alors, je garde quand même, cette partie-là qui a été, celle qui a été le on va dire mon ancre, quelque part et ensuite à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai regardé quel était le profil dans le plan, YZ de ces contrepoids et quel était le profil dans le plan, XY, de ces contrepoids. Donc si jamais je ne montre plus, ça du tout, voilà, j'ai, ce genre de choses. Donc, comment j'ai fait? Et bien, pour le left arm, j'ai commencé à faire des intersections. Donc j'ai regardé
le YZ Profile, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, qui correspond donc à ça. Ça, c'est le YZ Profile. Et puis, nous avons aussi donc un XY Profile, que je vais vous montrer là encore, qui est donc ce genre de choses. Alors, je n'ai pas exactement suivi, mais je suis quand même pas très très loin. Donc, en gros, quand on va prendre cet extrude-là et cet extrude-là, on va en faire bêtement les intersections. Et ça va nous donner ce genre de choses. Donc ça, c'est pour le bras, ce que j'appelle le bras interne. On fait la même chose pour le bras externe. Donc je ne vais pas vous redétailler un petit peu la même chose, mais en gros, on a un bras externe qui va faire ça de façon très très simple. Et après, en fait, on voit qu'il y a quand même un contrepoids à rajouter, qui va être donc la partie véritablement pesante, qui va être là accrochée à ce genre de choses. Donc une fois qu'on a ça, ben, c'est très simple, il suffit de rajouter l'axe. Et donc l'axe, il est ici. Alors en fait, ce qui est intéressant par rapport à l'axe, c'est de voir à chaque fois quelles sont les contraintes d'alignement que j'ai utilisées. Et donc cette contrainte d'alignement, elle est cachée en fait dans le système, puisque en fait c'est celle qui vient ici, qui est en fait est reliée à la jonction, que je vous ai montrée, un petit peu, auparavant, qui était, comme je vous l'ai présenté, le point central. Donc, voilà, là, il y a pas de géométrie externe. J'utilise, en fait, des formules par rapport à des contraintes nommées à l'intérieur de ma jonction, de base. C'est-à-dire qu'ici, si jamais on va regarder, on va voir que ici, cette chose-là, elle a été nommée et en fait, cette hauteur-là, elle a aussi été nommée. Ça me permet donc de placer aussi le sketch de l'axe à la bonne position. Donc ce sketch de l'axe, qui est donc ici, il utilise à la fois dans son placement, de sa position, le point de référence que j'ai et dans ses contraintes, il utilise aussi également une formule. Donc quand on utilise des formules, ça, avec des contraintes nommées, c'est quand même beaucoup plus stable que, d'utiliser, on va dire, des des géométries externes parce qu'en fait, quelquefois, lorsque l'on change les formes, les géométries externes changent. Alors que ce que l'on dénote comme étant une formule, et comme étant une contrainte nommée, elle correspond toujours à la sémantique, sur laquelle vous avez accroché le nom. Donc c'est pour ça que j'utilise ça, de façon, plus souvent. La dernière opération que j'ai faite, c'est de prendre, en fait, l'axe pour, enfin on va dire la forme et le patron de l'axe en l'augmentant, de ma tolérance. Alors, pourquoi ça? C'est parce que quand j'augmente ça de ma tolérance, ça me donne un axe qui est un petit peu inflaté de la notion de tolérance, ce qui me permet de le couper, de mes treillis et donc ça fait, on va dire, des encoches, naturelles qui vont être, utilisées, une fois que je l'ai découpé évidemment, des encoches naturelles qui vont être utilisées pour caler, on va dire, mon contrepoids lorsqu'il va être, en place. Donc j'ai fait ça, pour, le left et le right. Donc je vais vous montrer le right, qui est donc, ici. Et donc, évidemment, on va avoir, à ce moment-là, ben, ça et ça, qui va être en place, et donc je vais devoir monter avec, toujours ma tolérance ici qui me permet de monter, les choses, tranquillement, qui va, donc, être capable de monter, ben, tout mon treillis. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est, le fil, en fait, pour, contrôler le gouvernail.
Donc, comme vous voyez là, ça c'est le fil pour contrôler le gouvernail. En fait, dans la vue de droite, on le voit très bien là, il est derrière. Il passe, par cette poulie-là, qui est une poulie, inversée et ensuite, il vient, se mettre sur ce plateau-là, qui est le plateau qui contrôle, le gouvernail. Heu et donc, là, c'est quand même assez intéressant. Alors d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'était assez facile, d'obtenir donc, des représentations en 3D, de courbes, hein. C'est ce que j'utilise maintenant, pour faire mes waterlines ou mes choses comme ça, mes tuyaux quoi, on va dire. Parce que vous voyez que là, en fait, il fallait pas que ça se touche évidemment et donc, il a fallu que je fasse attention à la courbure en fait de ce tuyau qui rentre dans le radiateur. C'est un tuyau qui transporte le glycol et donc, en fait, d'ailleurs, on comprend tout à fait pourquoi ce tuyau il est séparé en 2. C'est parce qu'il y avait pas la place de mettre un gros tuyau et donc il fallait, 2 petits tuyaux, pour pouvoir passer, entre la couche externe et cette couche-là. Donc, en fait, pour obtenir, des lignes en 3D, comme ça, eh bien, c'est facile. Il suffit de se faire, un profil dans le plan, YZ, un profil dans le plan, XY que vous voyez là pour qu'ils viennent coller à chaque fois, aux 2 portions et ensuite, on utilise, dans l'atelier Curve, on utilise quelque chose qui s'appelle Mixed Curve ici et donc c'est ce que j'ai fait, directement pour obtenir, cette courbe-là et donc, le but du jeu pour moi, c'était de vérifier que cette courbe-là ne s'intersecte pas, avec, les tuyaux qui transportent le glycol, passe dans, la partie arrière, sans trop de problèmes, hein. Bon, c'est assez fin, hein, mais ça passe, quoi et donc ben, voilà, on peut voir qu'effectivement, il y a la place, pour faire passer, le gouvernail, même avec un fuselage, assez épais de 0,7 millimètres et donc bah, voilà, j'ai trouvé ça que c'était, assez amusant. Évidemment, ça m'a demandé un petit peu de réglage, mais bon, on n'a rien sans rien. Et donc, évidemment, cette partie-là ne sera pas imprimée, hein, elle est juste là, en fait, pour, montrer que je peux tendre un fil entre cette poulie-là, cette poulie qui est ici et la poulie qui est en contrôle direct du gouvernail. Le diorama, donc encore une fois, que je veux faire, il correspond à peu près à un mélange entre, ces photos-là, qui montrent d'ailleurs presque toujours le même profil et en particulier, celle-là qui m'intéresse, pas mal. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que, on peut utiliser, FreeCAD, pour en fait, faire la mise en place, des éléments. Donc ce socle-là, il correspond à un socle, que j'utilise souvent, qui est en fait, un slope de vitrine, trompetteur, qui fait à peu près, 29 centimètres par, 31 centimètres, et cetera. Donc ça, c'est effectivement le socle qui m'intéresse. Et puis on peut, en fait, concevoir, les tréteaux, les boîtes, et cetera, pour, faire en sorte qu'on puisse, encore une fois, mettre en place, les éléments et voir, quel est le volume que ça va prendre, sur le socle, et tout ça, quoi. Et puis, vérifier aussi quelques petites problématiques. Et donc, bah, voilà, ça me sert, également à ça. Voilà, en particulier, si jamais on place, par exemple en perspective view, ben, normalement on a quelque chose, qui correspond, à peu près à ce que l'on voit, sur les photos. On peut vraiment, aligner les choses, si on veut, par rapport à ça. Donc là, vous voyez que, ben, j'en suis pas loin, par rapport à ce genre de choses évidemment. Donc j'ai disposé, les tréteaux. Bon là, j'ai pas posé exactement l'aileron dessus, et cetera, mais ça c'est pas très, très grave en utilisant, les outils de transformation, et tout et cetera. Et là, ce qui m'intéresse, c'est ce trépied-là qu'il y a, devant le moteur, avec, donc, les chaînes qui vont passer sur, quelque chose qui va permettre de mettre en place l'hélice et donc, je voulais voir si je pouvais faire ça, avec vous. Alors en fait, pour ce faire, c'est facile, j'ai créé un petit, tripode, voilà, qui doit être à peu près, ici. Il est où? Il est là, voilà. Un petit tripode, c'est donc, 3 cercles, tout bêtes, et cetera, qui correspondent à mes 3 piliers, on va dire. Donc là, on a, effectivement, ces petits, piliers-là. Bon,
Je suis pas vraiment, aligné là, je ne sais pas très bien pourquoi, mais donc voilà, c'est pas grave. Donc j'ai mes 3 petits points, qui sont là. Ah oui, parce que je suis en vue, excusez-moi, je vais me remettre en vue orthographique. Voilà. Donc j'ai mes, 3 piliers, qui sont, quelque part, par là et donc ce que je vais faire, c'est que je vais les, dupliquer, voilà et en fait, ces piliers, je vais les mettre à peu près, au niveau de, bah, du plancher du workshop. Donc en termes de placement, ici, ils vont pas être à 40 millimètres, mais ils vont être à, workshop floor SK, point, placement, point base Z. OK. Donc là, en fait, celui-là, il va être, tout en bas, si jamais je les regarde bien et évidemment, je vais les écarter, pas mal. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, quelque chose comme une distance de, 35. Voilà et en fait, entre, ça et ça, je vais mettre, une distance de 30. D'accord? Avec, une espèce, d'alignement, comme ça par rapport à ceux-là. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner celui-là et celui-là en cliquant sur H et voilà. Donc voilà et en fait, ce que je voulais voir, c'est si jamais je pouvais, c'est un outil que j'utilise, pas souvent, mais l'outil, Multitool, et donc l'outil, Multitool, il est dans l'atelier Curve. Alors pour ce faire, en fait, j'ai besoin, d'utiliser des faces. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ceci en face et je vais transformer ceci en face. Voilà, donc là maintenant j'ai des faces et à partir du moment où j'ai des faces, je peux utiliser l'outil Multitool. Donc je vais dans l'atelier Curve et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces faces-là et ces faces-là et je vais utiliser l'outil Multitool. Alors le truc, c'est que donc voilà, on ne contrôle pas exactement, quelles sont les faces, qu'il met, en rapprochement, l'un de l'autre et comme vous voyez, ben, ça correspond pas à ce que je voulais. Donc un petit peu là, je suis embêté, quoi et donc forcément, ça va pas le faire. Donc ce que je vais être obligé de faire, c'est que, donc ça, c'est le top et en fait, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais lui dire que c'est, de la construction. Voilà, donc là, je pense qu'il va crier. Bah non, il crie pas et du coup, il m'a bien fait le truc. Donc là, j'ai, quelque chose qui, correspond à peu près. Donc ça, c'est bottom. Donc je dois avouer que je ne connais pas trop cet outil, Multiloft et que bon, bah, voilà quoi. Heu, bon, je vais simplement, utiliser des sketchs, normaux, pour faire le reste. Bon, mais en tout cas, voilà, je pense que encore une fois, on pense beaucoup à FreeCAD pour tout ce qui est, conception de pièces et tout ça, mais en fait, moi, je l'utilise aussi pour concevoir mes scènes, même si jamais, j'ai pas le modèle de l'avion, en FreeCAD. Je peux faire un modèle grossier de l'avion, pour le disposer et puis, voir, comment je dispose, le reste. Je sais que pour que les dioramas, soient, vivants et tout, il faut vraiment, augmenter, le nombre d'éléments. Donc je vais sans doute, rajouter par exemple, une aile en construction, si vous regardez heu, dans les photos, originales, vous voyez qu'ils ont souvent, beaucoup de modèles, en construction. Là, on a bien, un renard, mais ici, il y a une aile encore supplémentaire, et cetera et cetera. Il y a, presque toujours, plusieurs éléments de plusieurs avions, qui sont en construction et donc poser par exemple, un milieu d'aile comme ça sur des tréteaux, à côté, je pense que c'est, quelque chose que je vais faire. Donc voilà ce que je voulais, vous raconter, par rapport à ça et je vous dis à la prochaine.